Je suis dépitée. Je viens de tomber sur une vidéo d'un homme qui explique qu'il n'arrive pas à parler de ses émotions et qui fait une généralité, en gros, des hommes qui ne parlent pas et n'expriment pas ce qu'ils ressentent et demande un peu genre donnez-moi le cheat code pour pouvoir parler. Et les commentaires et tout ce qui était autour, c'était comme ah bah oui, non mais vous les mecs, vous savez pas parler de ce que vous ressentez, il vous faut à tous des thérapies, prenez des thérapies. C'est ah bah oui, mais quand on a été éduqué avec tu dois être fort, un mec ça pleure pas, blablabla, bah forcément on en arrive là. Et moi je suis outrée de ça en fait. Vous savez pourquoi je suis outrée? Parce que si vous n'avez pas envie de parler de ce que vous ressentez, bah, c'est un choix. C'est un choix. Pourquoi vous seriez obligé de parler de ce que vous ressentez? Et sincèrement, je l'ai vu pour moi. Je suis pas un homme. Je l'ai vu pour moi qui parlait régulièrement de ce que je ressentais. Et ce qui se passait, c'est que quand je parlais de ce que je ressentais, ça créait une réaction en face. Les gens réagissaient selon s'ils étaient à l'aise ou pas avec les émotions. Il y en a qui prenaient carrément ma charge émotionnelle, il y en a qui voulaient me donner des solutions, il y en a qui simplement ne m'écoutaient plus, ne me parlaient plus et étaient vraiment dérangés par ça et donc coupaient le lien. Il y en a qui essayaient de comprendre, qui essayaient de questionner, qui s'investissaient. Enfin, il y avait tout type de réaction face au fait de parler de ce que l'on ressent. Et ce que j'ai vu, c'est que la majeure partie des gens ne sont pas prêts à recevoir ce que les autres ressentent, parce qu'ils savent pas quoi en faire. Pourquoi ils savent pas quoi en faire? Parce qu'ils savent déjà pas quoi faire de leurs propres émotions, à eux. Et je me suis dit, mais en fait, je parle de ce que je ressens parce que j'estime que c'est important. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que le plus important, c'est de parler de ce que tu ressens? Ou est-ce que le plus important, c'est de continuer à entretenir des relations dans lesquelles les gens se sentent bien et dans lesquelles tu es à l'aise et dans lesquelles c'est comme, c'est cool en fait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux dans ma vie. J'ai pas besoin ni que quelqu'un prenne en charge ce que je ressens parce que je le fais par moi-même. J'ai pas besoin qu'on m'écoute non plus parce que je le fais par moi-même. J'ai pas besoin qu'on me trouve des solutions parce que je le fais par moi-même. J'ai pas besoin qu'on essaye de me comprendre parce que je le fais par moi-même. Donc en fait, pourquoi j'irais raconter aux autres ce que je ressens? Et je me suis dit non, en fait, j'ai envie de garder ça personnellement. Donc, je dis de moins en moins ce que je ressens. Vraiment de moins en moins. Et quand je vois qu'on dit aux hommes, oui, vous devez dire ce que vous ressentez parce que, en fait, vous faites les caïds, vous faites les durs, mais du coup, on sait pas on sait pas ce que vous pensez, on sait pas, blablabla. Mais je me dis, mais laissez-les tranquilles s'ils n'ont pas envie de dire ce qu'ils ressentent. Bon sang! Ah! Laissez les gens tranquilles. Vous avez envie de parler de ce que vous ressentez, faites-le. Vous n'avez pas envie de parler de ce que vous ressentez, faites-le aussi, en fait. C'est un choix, c'est personnel. Il n'y a pas de règle entre on doit dire ce qu'on ressent ou on ne doit pas dire ce qu'on ressent. Il n'y a pas de règle. Il y a qu'est-ce qui, qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Est-ce que ça fait sens de parler de ce que tu ressens ou est-ce que ça fait pas sens dans ta vie? Et souvent, les personnes qui partagent ce qu'elles ressentent et qui attendent d'être comprises, c'est parce que vous n'arrivez pas vous-même à vous comprendre. Si vous partagez ce que vous ressentez pour être aidé et pour trouver des solutions, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous trouver de propres solutions à vous-même. Quand vous attendez du soutien, vous racontez ce que vous ressentez parce que vous attendez du soutien, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous soutenir vous-même. En fait, tout ce que vous partagez émotionnellement est quelque chose que vous attendez de vous-même à l'intérieur. Le pourquoi vous êtes en train de le faire. Et je pense que, en fait, émotionnellement, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont ancrés, qui sont stables avec ça, que de femmes. Je vais vous expliquer pourquoi, me tapez pas dessus. Ah je vais vous dire un truc. Les femmes, on ressent plus facilement les petits détails, les petites choses. On est plus attentive à ça. On prend plus soin des gens dans leur globalité. On voit
les êtres tels qu'ils sont. Mais par contre, on n'est pas doué dans le fait de émotionnellement être stable. C'est-à-dire qu'il y a une émotion, on peut partir en vrille très très vite. C'est genre, je ressens un stress ou une panique. Oh là là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ci, je dois faire ça. Ah mais c'est sûr, non mais il m'aime plus. Non mais du coup, t'as vu, il a dit ça, là là là. On extrapole chacune des émotions. On fait des... C'est quoi le mot? Des interprétations. On fait des scénarios, des films. Et on n'est pas stable émotionnellement. C'est comme l'émotion ne peut pas juste nous traverser. Il faut d'abord que ça crée tout un truc immense avant que seulement ça soit stable. Pourquoi? Parce qu'on se sent en insécurité avec l'émotionnel. On n'est pas ancré avec ça. Alors qu'un homme, effectivement, il a peut-être été éduqué avec tu dois pas pleurer, un homme c'est fort, etc., etc. Et donc, l'homme a plus de facilité à traverser l'émotionnel. C'est comme, ok, il y a l'émotion et je reste fort, je reste dans ma ligne de conduite, je reste dans mon truc et on laisse tomber. Ce qui, du coup, parfois manque d'empathie. Et inversement, on a une femme qui est pas stable mais qui a de l'empathie et on a un homme hyper stable mais pas empathique. Et quand tu trouves un peu cette espèce de juste milieu, alors pas de juste milieu, mais en tout cas, quand tu trouves la personne avec qui tu fais une combinaison, c'est génial parce que tu vas trouver, vous allez attirer votre personne qui va vous permettre soit de grandir votre niveau d'empathie, soit de grandir votre niveau de stabilité et d'ancrage. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de voir quand vous bougez, l'autre bouge avec vous. Que ce soit ami, que ce soit famille, que ce soit amoureux, peu importe le type de relation que vous entretenez, avec chaque personne, vous allez voir qu'elle va vous amener à, en tout cas, utiliser vos émotions d'une manière différente. Et vraiment, là où je voulais en venir aujourd'hui, faites ce qui vous semble bon pour vous dans votre utilisation de vos émotions. Si vous n'avez pas envie d'en parler, n'en parlez pas. Si ça vous tue de l'intérieur, bah, peut-être que le meilleur pour vous, c'est d'évacuer. Mais peu importe la manière, on n'est pas obligé d'évacuer en parlant. On peut évacuer en bougeant notre corps, en faisant du sport, Il y a tellement de manières d'évacuer de l'émotionnel. Parfois, il suffit juste de se dire, intérieurement, là, de sentir, de dire, ok, ça, je le laisse partir. Et quand je fais des séances de libération, les gens ne me parlent pas, ils me disent pas tout ce qu'ils ressentent et tout ça. Je dis, ok, tu ressens ça, c'est où dans ton corps? C'est là. Ok, on peut rentrer dedans, on peut aller voir. Et c'est comme si on allait voir dans ton corps et où l'émotion était stockée. Et puis juste, on met le doigt sur un truc et après, pouf, ça s'évacue tout seul, ça fait pouf. Ça n'a plus jamais existé. À partir du moment où tu regardes les choses en face, elles n'existent plus. Ça disparaît. Et vous pouvez choisir de regarder votre émotionnel en face et de ne pas avoir besoin d'en parler, de ne pas avoir besoin d'exprimer, de juste dire « Oh, waouh, je ressens ça là, maintenant », de peut-être vous énerver un petit coup, je sais pas, de vivre le truc, le moment, et après de dire « Oh, en fait, c'est bon, j'ai plus besoin de ça. Je veux plus jamais vivre ça. Je veux plus jamais parler de ça. » Et on se fait, je sais pas, on se fait des trucs comme oui, on doit parler, on doit s'exprimer, on doit communiquer. Mais la communication, les mots dans la communication, c'est 20% en réalité. On communique tout le temps par plein de moyens. Et je sais pas pourquoi, en ce moment, on est dans l'ère de focus sur les mots. Mais il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça et qui n'ont pas besoin de parler. Et peut-être que vous avez l'impression que les gens sont plus proches de vous quand ils vous communiquent ce qu'ils ressentent. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir un lien émotionnel qui se crée. Le lien émotionnel, il ne se crée pas dans les paroles. Le lien émotionnel,
il se crée dans quelque chose de au-delà des paroles. Au-delà des paroles. Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce qui se passe quand tu as un lien émotionnel très fort avec quelqu'un. C'est comme, pouf, ça s'est créé, tu as le lien, tu le sais, et puis tu peux plus t'en défaire, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher sans cesse des explications, des raisons, des mots, trouver à comprendre le truc de ceci, cela, etc., etc. Vous voulez comprendre les mécanismes de l'émotionnel? Ben, intéressez-vous à l'intelligence émotionnelle. Intéressez-vous à ça. Regardez comment ça fonctionne. Regardez comment fonctionne la science de l'émotion. Allez voir une école spécialisée là-dedans. Et je vais faire la pub pour Calia Émotion. C'était mon école d'émotion. Eux vous enseigneront la science de l'émotion. Moi, c'est pas mon job. Par contre, mon job, c'est de vous coacher au travers de tout ce que vous ressentez. Vous ressentez des trucs, c'est peut-être pas évident, vous savez pas ce que vous devez faire, vous savez pas où vous en êtes, vous avez des projets, des choses et vous voulez vivre différemment. Ben là, ok, là c'est mon job. Là, je suis votre coach. Vous voulez apprendre? Allez, vas-y, fais un gros plan. Alors, Pommy, vous voulez apprendre spécifiquement sur la science de l'émotion, c'est pas moi. Par contre, vous voulez vivre, vous voulez vivre, vous n'avez pas envie d'apprendre, vous voulez vivre de la manière dont vous avez envie de vivre, et ben, c'est moi. Eh bien, ouais, vous pouvez me contacter et me faire un mail et on en discute ensemble. En tout cas, faites les choses qui vous semblent évidentes pour vous. Et on vous dira tellement... Ah, Pommy ce chat. On vous dira tellement de choses. Vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez parler comme ci, vous devez dire cela, vous devez vous comporter comme ça, vous devez faire ci, ça, ça, ça. Non, il n'y a pas de règles. Il y a ce qui te semble bon et juste pour toi, ce qui te semble... qui semble être toi. C'est comme, ça c'est moi, j'ai envie de m'incarner comme ça, j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de dire telle chose, j'ai pas envie de dire telle chose. Ok, et je le fais, point. Ça s'arrête là. Donc voilà mon petit message du jour, un petit peu coup de gueule aussi, parce que vraiment, ça me désespère de voir à quel point on a envie d'imposer des règles à chaque personne. Comme, oui, si tu veux réussir, tu dois faire comme ça. Si tu veux avancer, tu dois faire comme ça. Si tu veux une bonne relation amoureuse, tu dois faire comme ça, comme ça. Non, tout dépend de chaque personne, de la manière dont on veut exister soi-même. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.